En pleine prière de midi, elle rend visite à cette jeune femme musulmane pour un règlement de compte entre collègues de travail. Le but, c'est de lui arracher la vie à cause de la promotion qu'elle a obtenue récemment au boulot. Elle essaie d'envoyer un puissant sort, mais il retourne automatiquement vers elle. Elle s'étonne de ce résultat. Elle ne croit pas ce qui arrive. Elle se positionne, invoque encore une fois l'incantation et balance à nouveau le sort, qui retourne encore vers elle. Elle panique. Cette femme n'est pas normale. Elle doit avoir un esprit en elle, mais jamais je ne vais me retourner une fois la cible en vision. Cette fois-ci, elle se concentre de toutes ses forces et invoque une nouvelle fois l'incantation qu'elle envoie de toutes ses forces à la jeune femme, mais cette fois-ci, c'est le feu qui la frappe en plein visage. Elle crie, se lamente. Elle comprend qu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne. Elle décide de laisser tomber l'affaire et de passer à autre chose, mais c'est déjà trop tard. Elle n'arrive plus à se téléporter. Elle ne comprend rien. Elle refait encore et encore, mais toujours le même résultat. Elle comprend finalement que c'est la fin pour elle. Mais pourquoi je n'arrive plus à disparaître ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma puissance ? Je suis maintenant à toi, jeune fille. Mais comment ? Tu arrives à me voir ? Pourquoi je ne vais pas te voir ? Personne n'arrive à me voir quand je suis en esprit. Ce n'est pas chez toi que je devrais venir. Je me suis assurément trompée de cible. Je m'excuse pour le dérangement. Si c'est quelque chose que vous avez fait pour que mon pouvoir ne fonctionne plus, remettez les choses à leur place pour que je puisse partir d'où je viens. Mais de quoi tu parles ? De quelle puissance il s'agit ? Tu me connaissais avant ? Je ne sais pas qui tu es, mais pour être véridique avec toi, c'est ta collègue de service qui m'a envoyé pour finir avec ta vie. Tu es aimée par tout le monde. C'est toi qui es toujours promue pendant que les autres sont toujours à la même place. Tu as été nommée vice-présidente cette année, en prenant ainsi la place qui devrait lui revenir, raison pour laquelle elle a sollicité mes services pour t'ôter la vie. Je ne savais pas que tu étais aussi puissante, sinon jamais je n'aurais accepté de venir. Je ne suis pas ici volontairement. S'il te plaît, excuse-moi et permets-moi de retourner d'où je viens. Je n'échoue jamais à mes coups, mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui n'a pas marché. S'il te plaît, rends-moi mes pouvoirs pour que je puisse m'en aller. Je ne reviendrai plus. Je ne peux pas croire à ce que tu me racontes. Je suis vraiment désolée du fait que ta puissance ne marche pas. Je n'y suis pour rien. Tu n'as pas d'histoire avec moi, mais plutôt avec Allah. C'est lui qui protège ma vie et celle de ma famille. Je ne t'ai pas vu venir puisque j'étais en prière. Lorsque j'ai soulevé ma tête, je pensais que tu étais là pour acheter quelque chose. Je ne suis pas là pour acheter quoi que ce soit. Mon but, c'est de finir avec ta vie. Je reconnais avoir échoué, mais rends-moi mes pouvoirs pour que je quitte ici. C'est elle que tu devrais attaquer et non moi. Laisse-moi partir maintenant. Je ne sais vraiment pas comment je peux t'aider. Je suis encore désolée pour la perte de ton pouvoir puisque je ne peux rien faire pour toi. La seule chose que je peux faire pour t'aider actuellement, c'est de te convertir pour que tu quittes ce clan d'obscurité. Si Allah t'a envoyé vers moi aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Je n'ai aucun pouvoir pour empêcher le mal. C'est uniquement Allah qui peut tout, et déjà que tu es là, j'aimerais bien que, ensemble, nous puissions parler un peu des bienfaits d'Allah. Je suis vraiment désolée pour la perte de tes pouvoirs. Moi, je n'ai qu'une seule mission, c'est de te tuer. J'ai échoué, donc maintenant il me faut rentrer chez moi. Je n'ai pas le temps de parler de quoi que ce soit. Je crois t'avoir avoué celui qui est derrière ta vie. Pourquoi tu ne le fais pas face et c'est moi qui t'intéresse ? Je reviendrai sur son cas. Elle veut ma vie, je le sais, mais si Allah ne le permet pas, jamais elle n'aura de résultat positif. C'est le moment pour moi de vous faire revenir à la raison et de vous montrer le chemin qui mène vers Allah. Pardon, arrête avec tout ça. Mon souci, c'est de rentrer chez moi. Redonne-moi mes pouvoirs pour que je puisse rentrer retrouver les fétiches. Je te promets que je ne reviendrai plus jamais. C'est un accident. Mais je viens de te dire que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de la perte de tes pouvoirs. C'est Allah qui veille sur ma vie. Si vraiment tu veux retrouver tes pouvoirs, tu dois donner ta vie à Allah. C'est lui qui donne des pouvoirs aux hommes. Je ne suis personne pour te restaurer ton pouvoir. Arrête de me parler d'Allah à chaque fois. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Je te dis que je me suis trompée de destinataire et que je dois rentrer auprès de mes fétiches, et c'est d'Allah que tu ne fais que me parler ? Ta camarade qui veut ta vie est tranquille quelque part actuellement, et c'est à moi que tu t'attaques avec ton histoire d'Allah ? Je suis une fétichiste et je ne crois pas avoir besoin encore d'un autre Dieu. Arrête de chercher à me convaincre. Ça ne marchera pas. Je dois rentrer chez moi. Encore une fois, je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour toi dans ce cas. Je n'ai pas d'autorité sur ta vie. Si le Dieu que tu adores est vraiment puissant, qu'il te restaure lui-même ta puissance pour que tu puisses quitter d'ici. Tu viens de dire quoi ?
Je te demande de remettre ta vie à Allah, et toi-même tu verras que tu auras beaucoup plus de force, qui ne vont pas te laisser au moment où tu en auras le plus besoin. Tu es sérieuse? Oui, je le suis. Seul Allah est le détenteur de tout pouvoir. Il existe des combats que nous ne voyons pas, mais que le ciel voit clairement. Quand une personne marche dans la prière, la foi et la droiture, Allah devient sa défense. Les attaques peuvent être lancées, les intentions mauvaises peuvent être planifiées, mais aucune puissance ne peut dépasser la volonté d'Allah. Cette histoire nous enseigne que la vraie protection ne vient ni des hommes ni des forces visibles ou invisibles, mais d'une relation sincère avec Allah. Celui qui confie sa vie à Allah n'a rien à craindre, car même dans le silence, il combat pour lui. Restons dans la prière, gardons la foi, et souvenons-nous, là où Allah est présent, le mal perd toujours son pouvoir.